La ville russe de Tuapse, qui tente depuis 2 semaines de faire face aux conséquences des attaques de drones ukrainiens, passe le relais à d'autres villes russes. Après une nuit agitée du 29 avril, une pluie de pétrole s'est abattue sur Perm, où les pompiers luttent contre un incendie dans une station de pompage de Transneft après une attaque ukrainienne. Les autorités russes ont annoncé une attaque de drones contre des installations dans les villes d'Orsk, dans la région d'Orenbourg, et de Perm, dans le kraï de Perm, situé à plus de 1500 à 1800 km de la frontière avec l'Ukraine. L'Ukraine attaque systématiquement l'infrastructure pétrolière en ce moment. Il s'agit des ports, des réservoirs de pétrole, des raffineries, des stations de pompage de pétrole, et ainsi de suite. Et pendant ce temps, la Russie attaque aussi l'Ukraine avec les mêmes drones. Et voici la différence. Cette nuit-là, dans les régions d'Odessa, de Kharkiv, de Mykolaïv et de Soumy, des hôpitaux, des infrastructures et des habitations ont été touchés. Je m'appelle Alexei Petchi. Discutons ensemble de ce sujet. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de liker cette vidéo et d'écrire un commentaire, quel qu'il soit. De plus, abonnez-vous à ma chaîne Telegram Petchi News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Ainsi, la ville russe de Tuapse passe le relais des pluies de pétrole à d'autres villes de Russie. Pluie de pétrole à Perm, où un incendie est maîtrisé à la station de pompage Transneft après une attaque ukrainienne. Des témoins publient des photos montrant des gouttes noires et des traces sur les vêtements, les voitures et les fenêtres. Je rappelle également que des précipitations similaires sont déjà tombées à Tuapse après une série de frappes sur la raffinerie locale située sur le terminal maritime. Rospotrebnadzor a annoncé avoir prélevé des échantillons d'air près des sites en feu à Perm. Ils disent que tout va bien, tout est parfait, ne vous inquiétez pas. Le matin, les enfants de cette ville ont été évacués des écoles à cause de l'attaque. Mais quelques heures plus tard, ils ont été renvoyés en cours, malgré l'épaisse fumée noire dans le ciel qui a plongé la ville dans l'obscurité. Mais Rospotrebnadzor dit « Mais pourquoi vous inquiétez-vous, tout va très bien ». Et l'analyse vidéo et photo du site a montré que la station de répartition linéaire de Perm a été touchée, une station utilisée pour le pompage, le stockage et la distribution du pétrole dans les oléoducs principaux. On sait qu'il y avait environ 10 personnes. À l'heure actuelle, 4 réservoirs brûlent encore. Au total, cela représente 200 tonnes de pétrole. C'est-à-dire que c'est la suite logique des attaques visant précisément l'infrastructure pétrolière. La station attaquée est un nœud stratégiquement important du système principal de transport de pétrole de la Russie, distribuant le brut dans 4 directions, y compris vers la raffinerie Lukoil Perm Nefteorg Synthèse. C'est pourquoi le service de sécurité de l'Ukraine réduit systématiquement le potentiel d'exportation de la Russie et sape sa base économique qui finance la guerre contre l'Ukraine. Je tiens également à souligner que Perm se trouve à près de 1800 km de l'Ukraine. Dans le même temps, les autorités russes ont annoncé une attaque de drones contre des installations dans la ville d'Orsk, dans la région d'Orenbourg. C'est à 1500 km de la frontière avec l'Ukraine. L'Agence fédérale russe de l'aviation civile a imposé une restriction temporaire sur l'accueil et le départ des avions à l'aéroport d'Orsk et dans plusieurs autres villes de la Fédération de Russie. En particulier à Orsk, des drones ont attaqué la raffinerie de pétrole Orsk Nefteorg Synthèse. C'est l'une des plus grandes raffineries de pétrole de Russie. Il convient également de noter que cette raffinerie traite environ 6 millions de tonnes de pétrole par an. L'entreprise produit de l'essence, du diesel, du mazout, du bitume, du kérosène d'aviation et d'autres produits des pétroliers.
Cette raffinerie est essentielle pour l'approvisionnement en produits pétroliers, de l'Oural et de la Volga. De plus, une partie de la production est exportée. Orsknefteorg Synthèse a déjà été attaqué en octobre et novembre 2025. Dans l'ensemble, selon le ministère russe de la Défense, les moyens de défense aérienne auraient intercepté et détruit 98 drones ukrainiens pendant la nuit. Au-dessus des régions d'Astrakhan, Belgorod, Volgograd, Voronej, Koursk, Rostov et Saratov de la Fédération de Russie, ainsi qu'au-dessus de la Crimée ukrainienne temporairement occupée. Et cette même nuit, la Russie a également attaqué l'Ukraine avec des drones. Et avant de passer à cette partie de l'émission, je vais simplement vous rappeler comment, littéralement hier, Vladimir Poutine expliquait aux habitants de Tuapse que, soi-disant, c'est l'Ukraine qui attaque les villes russes par faiblesse et à cause de ses échecs sur le front. En écoutant les informations suivantes, gardez simplement ces paroles de Poutine en tête. Il s'avère donc que les drones volaient au-dessus de Tuapse parce que l'Ukraine perd sur le front. La situation est mauvaise, c'est pourquoi ils essaient de se venger ainsi sur les villes russes. Souvenez-vous bien de ce moment. Donc la Russie a frappé dans la nuit du 29 avril avec des drones sur Izmaïl, Kharkiv, Shostka et d'autres villes. Et malheureusement, il y a des morts et des blessés. En particulier, dans la région d'Odessa, la ville d'Izmaïl a été touchée. Les drones russes ont frappé les infrastructures. L'hôpital de district a été endommagé. À Kharkiv, dans différents quartiers de la ville, des frappes ont touché un hypermarché et un bus, et les fenêtres ainsi que les toits de 25 maisons individuelles ont été endommagés. À Tchostka, région de Soumy, une frappe a touché un quartier résidentiel, provoquant des incendies. Dans l'un des immeubles, les secouristes ont sorti une personne des décombres, et en ont évacué 16 autres. Dans la région de Dnipropetrovsk, des frappes ont touché Nikopol et ses environs, endommageant bâtiments administratifs et maisons privées. Eh bien, à Mykolaïv, la frappe a touché un immeuble résidentiel. Et ici, il n'y a qu'une seule question à Vladimir Poutine et aux Russes sauvages. Mais pourquoi la Russie attaque-t-elle des villes paisibles? Aurait-elle des problèmes sur le front? Je vais m'arrêter là. Donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. À bientôt à tous.